Bonjour, je vous propose de voir quel genre de gamme on peut développer sur une cadence d'accords toute bête, sur un accord de 1, de 4 et de 5. Et on a Do, Fa, Sol, on peut avoir Sol, Ré, La. Et par exemple, ici, je vous propose sur la cadence, une cadence en La, premier accord fondamental le La, et puis un Ré et un Mi. Tout le monde connaît ça. Pardon. Le La, le Ré, le La, par exemple. Voilà, bon. Cadence très connue. Donc là-dessus, évidemment, nous avons trois accords majeurs. Nous sommes dans la gamme de La majeur. Hein, on pourrait très bien jouer en jazz La majeur avec sa septième majeure. Hein, on serait dans un autre contexte. Avec le quatrième accord, un Ré majeur avec une septième majeure. Et puis le cinquième accord, un Mi7. Vous voyez qu'on retrouve au lieu d'avoir. On pourrait très bien voir. Voilà, hein. Donc on est jazz, on est ternaire, pom, 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 et non pas pom, 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 pom. Voilà. Bon, bref. Donc, dans ce cadre, on peut très bien jouer, la chose la plus simple que jouent les musiciens de rock, c'est jouer la gamme pentatonique mineure correspondant à la majeure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considérerait que là, on est en La 7, Ré 7, La 7, Mi 7. On est dans un blues. Donc dans le blues, on peut jouer la gamme pentatonique mineure qui correspond à l'accord de base pour les trois accords. Donc ici sur un La 7, on jouerait La mineur 7. Pourquoi? Vite fait, on va expliquer. Pourquoi pas un La septième de dominante? Tout simplement, un La mineur 7, on a un La dans la gamme, donc la fondamentale, pas de problème. Une tierce mineure et non pas une tierce majeure, tout simplement parce que les bluesmen, dans l'accord de La 7, ils jouent une extension dans l'octave supérieure qui correspond à un 9 plus 8. Celle-là. Et qui est. Vous voyez, un demi-ton en dessous de la tierce, donc une tierce mineure. Voilà. C'est pour ça qu'il joue une tierce mineure. Donc ce frottement entre tierce mineure et tierce majeure donne le côté blues. Voilà. Et puis après, dans la gamme mineure pentatonique, vous avez la quarte, vous avez le Ré, que l'on retrouve dans le Ré ici, que l'on retrouve dans le Mi7 ici, et puis qui crée une légère tension sur le La7, mais qui donne un côté blues aussi. Et puis après, vous avez le Mi, qui est forcément la quinte du La, et qui fait partie du Mi aussi. Vous avez le Do, alors le Do que l'on retrouve ici, la tierce mineure, voilà, la quinte. Alors je dis le Do, il y a le Sol, donc le Sol qui est la septième de dominante de l'accord de La, donc la 7, qui soit mineur ou majeur, c'est le même. Voilà, et on retrouve l'octave. La tonique. Voilà. Donc on peut jouer la mineur penta. Et ça va donner un blues très typique de l'époque blues, mais ça donne aussi un ton rock folk qui est tout à fait loisible. Voilà, vous vous rappelez que la gamme pentatonique, c'est très simple. La gamme pentatonique mineure, c'est la gamme de tous les musiciens débutants. L'index va toujours prendre la cinquième case. Ici, 1, 3. Et pour les deux dernières, 1, 3, 1, 3. Et il reste les trois cordes ici. C'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je récapitule. 1, 3, 1, 2, 1, 2, pardon, 1, 4, pardon, je dis des bêtises.
1, 4, premier doigt, quatrième doigt, partant de cinquième case, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Voilà, pour rappel, on essaie de jouer toujours la gamme pentatonique en essayant, comme elle est assez neutre, il n'y a que 5 notes, donc on va lui amener beaucoup de choses. On va essayer de jouer sur des registres serrés, et puis, mais par contre, on va varier rythmiquement. Voilà, vous voyez. Et puis, on va essayer, vous avez vu, j'ai fait des petits effets comme ça, on va jouer plein d'effets. Hammer, pull-off, des bends, des slides. Voilà, de temps en temps on ajoute ici la note bleue, ici, hein. 3, 4 et 3. La quatrième note ici vous donne la note bleue. Voilà, ça c'est la première gamme que l'on va jouer. Après on peut jouer majeur, c'est-à-dire que là on a des accords majeurs. On est dans la gamme majeure, je l'ai dit dès le début, de La. Et bien on peut jouer la gamme majeure de La. Alors la gamme majeure de La, je conseille la position la plus simple, c'est ici. Hein? Comme la gamme de Do, mais en partant d'un La. Voilà, donc, eh ben, on a un autre esprit, vous voyez. Alors, note par note, la gamme majeure ne sonne pas terrible. L'idéal, c'est toujours de jouer ces gammes majeures en jouant des triades, c'est-à-dire je saute une note, je reprends l'autre. Ça, c'est les ascendants, descendants, ascendant. Et non pas. Vous voyez? Voilà. Je vous propose de la travailler comme ça. Et surtout de la travailler, et là c'est beaucoup plus intéressant, vous voyez que là, jouant par triade, elle est quand même beaucoup plus intéressante à jouer. Et surtout, la jouer en faisant des démanchés. Pourquoi? Parce que, on a tendance à toujours résoudre avec ces deux doigts-là quand on est dans cette position. Donc un peu toujours sur les mêmes notes. 2, on n'a pas le même timbre en changeant de corde. Ici, vous êtes clair. Ici, vous êtes sombre. Voilà. Et puis, la troisième chose, c'est que vous allez avoir tendance, en démanchant, à casser votre rythme. Un coup, vous jouerez sur le temps, un coup, vous jouerez en l'air. Donc, rythmiquement, vous allez modifier votre phrasé. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup plus mélodique. Donc, le premier doigté qui serait là. Le deuxième qui serait là. Le troisième. Le quatrième. Ici, on est tout simplement à la gamme de Do au bout du manche, barré là. Barré ici à la 9e case. Vous voyez, voilà. Alors, une dernière petite gamme possible. On a vu que, et là vous allez voir que c'est très simple,
on a vu que, en fait, si on joue la gamme de la bémol, elle peut se jouer là. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dedans, on retrouve une autre gamme pentatonique mineure. Cette fois, c'est Fa dièse mineur, la relative mineure. Donc, en fait, c'est la relative mineure de la bémol. Hein. Vous avez vu, par rapport à Do, quand vous avez un Do majeur, vous avez un La mineur. Ce sont relatifs mineurs. La gamme de La mineur pentatonique va très bien sur la gamme de Do. Et bien là, ça va être la même chose. La gamme mineure de Fa dièse, si je monte d'une tierce mineure, va très bien aller sur celle de La majeure. Donc on retrouve la gamme pentatonique de Fa dièse mineur. Ok, donc j'avais. Alors là, vous retrouvez vraiment les phrases typiques de rock folk. Hein. Clapton, tous ces gens-là jouent en permanence là-dedans, Crosby, Stills, Nash & Young, voilà, c'est très très fréquent. Hein. Voilà, et donc c'est très intéressant. Donc je vais me résumer. 1. Vous pouvez jouer la gamme pentatonique de la mineur, qui donne un côté blues. La dernière gamme que je viens de voir, qui va jouer mineur pentatonique, majeur pentatonique, et non pas mineur pentatonique. Même phrasé que tout à l'heure. Si je reprends la mineur pentatonique. Vous voyez l'intérêt, voilà. Et entre les deux, vous avez la gamme majeure de La. Et si possible en démanchant. Ce qui lui donne un phrasé beaucoup plus subtil, un peu plus jazzy. Voilà. Ben, bon courage, à partir de ces 3 gammes-là, vous pouvez trouver des phrasés, des idées, des impros, des thèmes sur vos 3 accords. Voilà. Donc je vous propose de travailler cette gamme majeure sur ces 4 voire 5 positions et la gamme pentatonique. Alors, un dernier conseil concernant la gamme mineure penta. Sur la gamme mineure, la mineure penta, on a vu que on a ça, mais c'est pareil, il est intéressant de faire des démanchés. Alors, le démanché le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le 2+2. Au lieu de faire, on va faire donc 2, 2, 2 à partir de Sol. Donc 2 notes, 2 cases, 2 cordes. 2 cases, 2 cordes, 2 notes par corde. 2, 2, je slide 2 et je recommence. Vous voyez, donc je fais. Ok, là je repars. Vous voyez, donc j'ai 2, 2, 2, slide. Je repars là, 2, 2, slide. Là, je vais avoir un petit démanché d'une case. Ok, voilà. Et là, j'ai pardon. Et voilà. Et là, j'ai ma gamme penta. Donc, essayez de travailler cette penta comme ça. Pardon. Alors, vous voyez, en fait, j'utilise toujours que ces 2 doigts-là. Et donc, ici, il faut que je fasse un peu ça avec ma main.
Petit conseil très pratique qui évite de phraser comme ça. Ça vous permet d'avoir une plus large amplitude. Voilà, et c'est très, très rock années 70. Voilà. Merci, bon courage à tous, bonne fin de journée, bon travail.